Alléluia. Amen. Yesus Kristus pengkau. Amen. Amen. Ini bukunya. Amen. Amen. Loloto nyawi sont les appétons la main. Bien-aimés, soyez les bienvenus. Et gagner Kijo quand les amis l'indiquent. C'est une grande joie pour nous ce matin. Et vous gagnez Amen bébé gana nyecha. Et c'est une grâce pour moi aussi. Bé tiens et gagere et dîner. Que je suis choisi Bema akakama una la kudo. pour proclamer la parole de Dieu. Bien-aimé, je vais saisir l'occasion pour remercier notre papa de la maison. Et nous avons souvent au moins 20 ans et je suis de Kader. Je l'ai connu, ça fait banalement 20 ans. Et c'est dire, on fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Et veillez m'aider à le remercier. Et ça me fera plaisir. Alléluia. Amen. 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 Les portes où se trouve un véant. Avant qu'il se fait révéler. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux comprendre? Alléluia. Amen. Amen. Je remercie Dieu pour la vie de mes collègues pasteurs. Je ne peux pas appeler leur nom, mais vous les connaissez déjà. C'est vous qui priez pour nous. C'est vous qui nous conseillez. Amen. Amen. Et l'œuvre n'est pas du tout facile. Et lorsque le choix est tombé sur toi, que tu seras le prédicateur du jour, surtout à Mipa, tu dois beaucoup cogiter, se préparer. C'est pas du tout facile. Parce que la parole est déjà là. Et lorsque toi tu viens faire l'erreur, Alléluia. Amen. Amen. Je suis venu avec un thème. Et le thème s'intitule
Montre-toi comme un bon serviteur. Montre-toi comme un serviteur. Pas comme tous les serviteurs. Mais un bon serviteur. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes tout qui a un commencement. À sa fin aussi. Il y a un commencement pour toutes choses. Et toutes choses à sa fin. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole. Avant que le monde soit créé, Dieu était là. Le monde a son commencement. Et il y a aussi la fin du monde. Et l'être humain a son commencement. Et l'être humain a sa fin. Peu importe la durée de la chose. Peu importe comment la chose sera bonne. Peu importe la beauté de la chose. Il y a la fin de cette chose. Cette année. Au commencement, nous étions réunis ici. Et on a cogité ensemble. On a cogité ensemble que cette année on fera ça et si. On avait des buts, des projets de faire cette année. Et en allant au cours de et on vient de faire 12 mois. Et on a fait 360 jours. Et en allant dans nos va-et-vient. Et dans tous ces cheminements. Et dans ces 12 mois de cheminement. Et ce qu'on avait prévu faire. La question du jour. Et est-ce qu'on a pu accomplir toutes ces choses? Les projets qu'on a eu à faire, est-ce qu'on a pu atteindre tous ces projets? Et en ce matin, si on voulait aller devant notre Dieu, qu'est-ce qu'on peut montrer à notre Dieu? Et dans ces moments, beaucoup de boutiques, beaucoup de sociétés et entreprises, ils font des comptes. Il fait des bilans. Et en faisant ces comptes ou bien ce bilan, et il tire un résultat. Et après avoir tiré ce résultat, peut-être ça peut être un résultat positif ou un résultat négatif. Mais malgré toutes ces choses, il est très important de faire le bilan. Alléluia. Amen. En tant que chrétien, et ayant commencé depuis le mois de janvier jusqu'au décembre, il faudrait faire un bilan. Il faudrait faire un bilan concernant ta vie. Faire un bilan concernant ton adoration. Faire un bilan concernant tes enfants. Tout ce que Dieu t'a donné. Il faut faire un bilan concernant. Parce qu'un jour, tu dois faire des comptes à quelqu'un. Mais il faudrait faire le compte à toi-même d'abord. Et la question, tout ce qu'on a voulu faire, est-ce qu'on a pu les atteindre bien accomplir? C'est le moment des comptes. Permets-moi de te dire ce matin. Et tout ce que l'être humain fait comme bilan, ce que les sociétés, les entreprises font comme bilan, Dieu même l'a déjà fait au commencement. Si nous allons dans le livre de Genèse, verset 1, le verset 31, c'est écrit: lorsque Dieu lui-même, après avoir fait toutes choses, et le premier jour ne comptait pas, le second jour ne comptait pas, le troisième jour ne comptait pas, jusqu'à ce qu'il est venu au 6e jour. Et après avoir fait toutes ces choses, et il a
a eu à faire les bilans concernant toutes ces choses. Il a observé toutes ces choses. Et il a dit que toutes ces choses sont bonnes. Avant de parler ici, il faudrait juger la chose. Il faudrait faire un bilan concernant la chose. Avant que tu fasses une conclusion. Que ce que tu viens de faire est bon ou mal. Parce que le bilan vient les comptes. Ça vient de Dieu. Et quand nous parlons concernant le bilan des comptes, il faudrait que chaque chrétien fasse son bilan. Tout ce qu'on t'a donné, il faudrait faire un bilan concernant cette chose. Quand tu es dans la chorale, il faudrait faire un bilan. Tu es dans le groupe musical, tu dois faire ce bilan. Tu es accueilli pasteur. Tu dois faire un bilan concernant cette chose. Parce qu'en faisant ce bilan, tu pourrais avoir des directives pour voir comment tu peux marcher. Mais sans faire le bilan. Et la Bible déclare que le peuple qui n'a pas de vision, ce peuple-là va dans le peuple qui n'a pas de vision. C'est un peuple qui est dans les ténèbres. Mais nous avons ces gens. Et toutes choses qu'on nous a données, il faudrait qu'on fasse les comptes. Et c'est le moment. C'est le moment du bilan. Comment tu as marché au bout de l'année? Comment tu t'es énervé contre les gens? Comment tu as été gentil avec les gens? Comment tu as pu pardonner les gens? Comment tu as parlé de Christ en aux gens? Il faudrait qu'on fasse le bilan, le compte. Allons dans le livre de Romains 14. Le verset 12. Romains 14, verset 12. La Bible parle. Lorsque l'apôtre est rentré en Romain, il y a certains qui se demeurent. Ce sont des juifs. Il y a certains qui ne sont pas des juifs. Et ceux qui sont des juifs, ils ont donné leur vie à Christ. Et selon les lois des juifs, il doit observer le jour du sabbat. Et quand tu es juif, il y a certains trucs que tu ne dois pas manger. Mais comme ils ont reçu Christ, ils continuent toujours pas à observer ces lois. Ces lois et ordonnances, on les a prescrites lorsqu'ils n'étaient pas encore chrétiens. Ils faisaient toujours ces lois. Et cette parole-là a engendré des tumultudes dans la vie. A engendré des tumultudes. Et les gens se demandent, pourquoi vous êtes des chrétiens, vous refusez de manger ça? Pourquoi vous êtes des chrétiens, vous avez refusé qu'on aille au boulot? Dieu n'a pas accompli toutes ces choses. Et il y a les tumultes dans le peuple. Et Paul leur disait, il faudrait que chacun de vous fasse un bilan en Dieu. Tout le monde doit faire son propre bilan à Dieu. Tu ne dois pas faire pour ton prochain. Tu ne dois pas juger ton prochain. Tout ce que ton prochain est en train de faire, laisse-le faire. Et c'est très important que nous tous, nous devons faire un bilan en Dieu concernant notre vie. 2025. Il ne reste que quelques jours pour achever cette année. Mais comment as-tu marché? Quel bilan tu peux montrer à Dieu? Et tes moments d'adoration. Quel bilan tu peux faire concernant ton adoration? Laisse-moi te dire ce matin. Il y a un bilan concernant toutes choses. Et parmi ces 52 semaines, combien de fois as-tu venu à l'église? Et parmi ces 52 mardis d'études bibliques, combien de fois as-tu venu? Et quand Dieu, lorsque je cogitais, je me suis trouvé là-dedans. Et à cause de certains trucs, moi aussi j'ai pas pu le faire.
Même nous, la bonne nouvelle nous dit. Les 52 dimanches. Et les 52 dimanches. Les mardis et Black Congo. Tu as fait combien de jeûnes? Tu as fait combien de prières? Tu as sauvé combien d'entreprises? Mais la Bible nous dit, nous tous allons et faisons des gens non-disciples. Et tu as prêché à on a sauvé combien d'âmes? Et c'est le moment du bilan. Je suis dedans. Tu es dedans. On est dedans. Alléluia. Amen. Le bilan. C'est très important pour nous. Est-ce que Christ, lorsque Christ parlait, il parlait concernant le royaume des cieux et à ses disciples. Et l'un des disciples le questionna. Seigneur, et tout ce que tu nous dis en ces temps, et à quel temps ça se produira? Jésus-Christ répondit, vous savez, le royaume des cieux, c'est comme si un maître voyage. Il veut voyager. Et lorsqu'il veut voyager, il a donné des talents à ses disciples. Dans Matthieu 25, à compter du verset 14. Il a donné des talents à ses serviteurs. Et parmi ces 3 personnes, la première personne, il a reçu 5 talents. Le second a reçu 2 talents. Et le troisième a reçu 1 talent. La Bible déclare, le maître a donné ses talents selon leur mesure, leur capacité. Selon leur capacité. Amen. Et le maître est parti. Il ne voit plus le patron. La Bible déclare, la première personne qui a reçu 5 talents, la Bible a dit qu'il a été sage. Et lorsqu'il a reçu les 5 talents, il a commencé par travailler comme serveur. Il a commencé par travailler jusqu'à ce que et ces 5 talents sont multipliés. Et lorsqu'on a quitté la première personne, on est venu au second personne. Il a reçu 2 talents. Lorsque le maître a donné 2 talents, la Bible déclare, il a commencé par travailler. Il travaillait concernant le talent. Et les vents soufflaient. Les tempêtes. Les choses se passaient. Il faisait des allers-retours. Jusqu'à ce que ces 2 talents sont multipliés de 3 à 4. De 3 à 4. Et il restait le dernier. Il a reçu 1 talent. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible déclare lorsqu'il a reçu le talent, il est parti creuser. Et a mis le talent là-dedans. Il a reçu 1 talent. Mais il a creusé et enterré le talent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a effectué aucun effort. Il n'a rien fait. Chaque matin, quand il se réveille, il va là où il a creusé. Il creuse, voir si le talent demeure toujours là. Et quand il voit le talent, il baisse encore le sable à l'eau. Et il part. Et il ne fait que dormir. Il ne fait que s'amuser. Ce qu'on l'a remis, il n'a pas donné de valeur à cette chose. Une année est passée, 2 ans passés, 3 ans passés, et le moment est arrivé que le maître est de retour.
ce qu'il a remis à ses serviteurs. Il faudrait que le maître fasse un bilan concernant tout ça. Il doit faire un bilan concernant les talents qu'il les a donnés. Et le maître est venu avec joie, espérant que les talents qu'il a donnés à ses serviteurs produisent pour lui. Et il a appelé la personne. Il a dit, viens, serviteur, ce que je t'ai remis, le talent que je t'ai remis, le moyen que je t'ai donné, le travail que je t'ai confié, la voix que je t'ai donnée, le faire de conduire les gens que je t'ai donné, viens me donner le compte concernant. Et le serviteur est venu vers son maître. Il est venu avec joie. Et il a dit à son maître, oh mon maître, avec tous les respects que je te dois, le talent que tu m'as remis, et j'ai effectué des efforts. J'ai effectué des efforts. Je veux faire encore de mieux. Mais pas la grâce. J'ai vu 5 ans. Et le maître s'est réjoui. Et il a dit, tu es un bon serviteur. Et la question ce matin, est-ce que tu es un bon serviteur? Tu es un sous-matin. Et il a appelé le second. Et il lui a dit, mon fils, et la capacité que je t'ai donnée, viens me donner les comptes concernant. Et le serviteur est venu avec joie. Et il a dit à son maître, mon maître, les choses ont été dures, mais la grâce m'a aidé. La grâce m'a accompagné. Et les 2 choses que tu m'as remises, et je me suis fait jusqu'à ce que, et j'ai encore retrouvé de la dessus. Et le maître est réjoui. Et il a dit, tu es un bon serviteur. Viens à ma droite. Alléluia. Amen. Et maintenant c'est le tour du dernier. C'est là où les choses ont changé. Tu es le premier serviteur, ou bien tu es le second serviteur. Attendons, écoutons l'histoire du dernier. Lorsque le maître a remis le talent, il sait que c'est la capacité qu'il a. Il lui a donné selon sa capacité. Et le maître espérait. Et comme la première personne l'avait fait, comme le second aussi l'a fait, et le dernier aussi, lui aussi peut le faire de la sorte. Et lorsqu'il a appelé, il a dit, mon serviteur, viens vers moi. Et la Bible déclare, il est venu en s'agitant. Et il a dit à son maître, et je sais que tu es un homme dur de parole. Et je sais que là où tu n'as pas semé, tu récoltes là. Là où tu n'as pas semé, c'est là où tu récoltes. Et ce que tu m'as donné, avec tous les respects et la peur que je te dois, le talent que tu m'as donné, et je suis allé en terre. Et il a montré le talent. Et la Bible déclare, et le médecin irrité, parce qu'il n'a jamais imaginé que ce serviteur peut agir de la sorte. Et bien aimé, Dieu nous a remis beaucoup de choses. Il nous a appelés différemment. Il a appelé Clomel, il a appelé à tout de venir. Il a appelé le pasteur. Et nous tous, il nous a remis de différents talents. Lorsqu'il est le maître de l'église, et il y a quelqu'un ici qui est le bras, il y a quelqu'un qui sont les doigts, il y a quelqu'un qui sont les pieds. Nous venons de différents lieux, et on nous a réunis, et on nous a remis des talents qu'on fait révéler ça. Et pour la construction de l'église, qu'on révèle ça, pour que l'église avance, que tout ce qu'on a mis en nous, on révèle ça, pour que beaucoup de choses sortent de l'église.
lorsqu'on a appelé ce serviteur, la Bible a dit qu'il était venu. Il a dit à son maître, je suis venu avec le talent que tu m'as donné aujourd'hui. Et le maître s'est irrité contre lui. Et il a dit, qu'on prend le seul talent qu'il a, qu'on retire ça. Et si on le retire, ça ne serait pas bien. Et qu'on le met dans le feu en parce qu'il n'a pas servi à l'église. Ce serait comme ça pour nous. Tout ce que tu as en toi, il faudrait me révéler ça. Ce n'est pas un hasard pour lequel nous sommes ici. Il y a certains les a donné la voix pour prêcher la parole des gens, pour que les gens se répandent. Pour que si un homme est quelque part, et il ne sait pas encore répondre, sache que ça ne revient à toi. Parce que le talent qu'on a remis à toi, c'est ça qui va te pousser. Que tu vas aller prêcher à ceux-là pour qu'ils soient délivrés. Tu as beaucoup de choses en toi. On t'a donné la voix pour chanter. Mais tu te dis, moi je ne peux pas chanter. C'est un talent en toi. Quand tu ne révèles pas ça, il y a un jour que tu dois donner les comptes. On t'a dit, on t'a donné la voix. Que quand quelqu'un s'irrite et il vient ici, et quand il te retrouve au portail, quand tu vois cette personne, et le cœur de la personne sera apaisé. Et quand il vient, et quand la parole de Dieu sort, et cette personne aura la délivrance. Il nous a donné de différents talents. Est-ce que tu as reconnu pour toi? Tu as reconnu ton talent ici? Sache que tu le fasses ou pas. Un jour tu donneras les comptes. Et c'est le moment des comptes. Il faudrait à tous qu'on doit faire un impôt. Un examen de conscience. Un examen de conscience. Que tout ce que Dieu nous a donné. Et est-ce que tu arrives à l'accomplir? Moi qui suis ici, sans paniquer, je n'ai pas encore accompli pour moi. Et toi, comment tu te comportes? Il y a un jour de bilan. Le maître s'est irrité contre son serviteur. Le maître s'est irrité contre son serviteur. Parce qu'il n'est pas un bon serviteur. Il lui dit qu'on retire le talent qu'il a. Qu'on le retire. Et ceux qui en ont déjà, il dit qu'on doit encore les ajouter. C'est ça. Tu dois être dans le groupe d'intercession. Tu dois être dans le groupe d'évangélisation. Il y a beaucoup de travail dans le temps. Mais la question ce matin, tu exerces lesquels? Tu es ici présent. Ça fait déjà 1 année, 2 ans. Allant en 3 ans. Tu es petit, quel travail? La parole de Dieu nous interpelle ce matin. Tu es où ce matin? Le talent qu'on t'a remis, est-ce que tu travailles ton servant? Il faudrait que nous tous ici. Alléluia. Yesu lava bien. Yesu lava bien. Yesu lava bien. Yesu lava bien. Jésus pourra les prendre. Tout ce que tu as fait dans cette vie. Les œuvres que tu as eu à effectuer dans cette vie. Dieu fera les comptes. Alléluia. Amen. Dieu demandera les comptes. Tu es quel genre de serviteur? Alléluia. Amen. Jésus lava bien. Jésus lava bien. Jésus demandera les comptes. Jésus lava bien. Jésus lava bien. Jésus demandera les comptes. Tout ce que tu as eu à faire dans cette vie, les œuvres que tu as eu à effectuer dans cette vie, Dieu demandera les comptes. Bien-aimé.
Mon cœur s'attriste. Parce que nous faisons de mal. Allons dans le livre des Corinthiens. Un Corinthiens 15, le verset 12. 1 Corinthiens 15, verset 12. Examen de conscience. Tu es où ce matin? Ce qu'on t'a donné comme travail. Et bien aimé, le maître est en route. Il est en route, il arrive. Est-ce que tu es prêt ou prête ce matin? C'est pas un hasard que tu sois ici présent. Tu as un plan concernant ta vie. Tu as remis un talent. Tu as remis un talent. Pour que tu exerces ici à mi-pas. Mais il y a certains qui n'arrivent pas à le faire. Et il y a certains qui refusent de le faire. Tu feras les comptes concernant ce talent. Et toi, ce serviteur qui refuse de faire les comptes. La Bible déclare que ce qu'on l'a remis, on l'a repris. Et sa vie, on l'a déposé dans le feu ardent. Alléluia. Fabien. 1 Corinthiens 15, le verset 57, s'il vous plaît. Le verset 57. Yeshua va bien. Yeshua va bien. Voilà, bio, Béléka. Le groupe musical à la main. Et donc, on compte à Sinao. Le groupe musical à la main. Est-ce que tu arrives à l'accomplir dans le groupe musical? Mais tu es là-bas. Mais tu es là-bas. Tu n'es pas zélé. Des fois tu viens, des fois tu ne viens pas. Tu es dans le groupe d'intercession. Chaque fois des excuses sur excuses. Tu feras les comptes. Tu es dans la chorale. Si bon te semble, tu viens. Des fois tu restes chez toi. Tu feras les comptes. Un jour. Et c'est le moment. Tu es où ce matin? Quand tu fais bien tes travaux, on va encore te multiplier ça. Mais quand tu ne le fais pas bien, ce qu'on t'a donné, on va encore prendre ça. Et on va détruire ta vie à jamais. Verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset 58. Nous sommes ainsi les frères bien-aimés. Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Soyez fermes, inébranlables. Travaillant de mieux en mieux pour le Seigneur. Tout ce que tu as eu à faire dans cette vie, tout ce que tu as fait à mi-pas, tu feras le compte. Je ne ferai pas le compte du pasteur. Je ne ferai pas du compte de mon. Je ferai mon compte. Quand tu le fais bien, mais quand tu ne le fais pas bien, on va te retirer ça. Il faudrait que nous tous on arrive à faire cet examen de conscience. Il y a beaucoup de travail ici. Et tu peux faire ce que tu peux. Si tu veux prendre le micro pour prêcher, il y a le feu vert, tu peux le faire. Nous n'allons pas
piétiner quelqu'un. Tout ce que vous avez comme don, vous pouvez faire un rebelle. S'il advenait même que tous les travaux qui sont là, et toi-même tu ouvres, il y a le feu vert, tu peux le faire. Si Dieu te l'a donné, faire rebeller ça pour qu'on avance. Et tout ça est dans la construction de l'église. Et bien, quand tu œuvres pour Dieu, n'attends pas que le pasteur Alphonse viendra te remercier. N'attends pas que le pasteur Alphonse viendra te remercier pour que tu fasses de bonnes choses. Mais Dieu lui-même, le maître lui-même, viendra te remercier et te dira: oh mon fils, tu as bien travaillé. Il faudrait que je t'élève. Et voici le remerciement. Où tu ce matin? Alléluia. Amen. Nous sommes à la fin de l'année. Il ne nous reste que quelques jours. Et nous n'allons plus dire le 2025. Et avec quoi tu feras ton bilan? C'est le moment de se repentir. Tu peux le faire. C'est le pourquoi Dieu t'a donné ça. Alléluia. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen.